Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et mon site internet. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet de la concentration. Alors tout d'abord, c'est quoi se concentrer? Et je vous donne 8 petits trucs et astuces pour maintenir, pour rester concentré. C'est parti! Mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. J'aborde avec vous le sujet de la concentration. La concentration est un sujet qui revient régulièrement dans mon cabinet où les parents me demandent « Tiens, mon enfant n'arrive pas à se concentrer » ou les professeurs me demandent « Tiens, comment faire pour soutenir, pour faire en sorte que les enfants se concentrent en classe ?» C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo où je vous donne 8 petits trucs et astuces pour maintenir et réussir la concentration. C'est parti! Alors, qu'est-ce que ça signifie la concentration? Alors, dans un premier temps, la concentration signifie tout simplement de centrer, de ramener les choses au centre. Par la suite, le mot a pris de l'extension et la concentration signifie l'attention. Et l'attention, c'est le fait de mobiliser ses facultés, qu'elles soient physiques ou mentales, sur un sujet, sur une action bien spécifique. Ceci est la définition de la concentration. Voyons maintenant par 8 petits trucs et astuces comment faire pour mettre son attention sur cette action, de se concentrer et de rester dans cette concentration. La première chose à faire, c'est l'organisation. Il faut avoir une deadline, il faut aussi permettre de se récompenser quand on a réussi son projet et éventuellement une punition si on n'a pas réussi son projet. Qui dit organisation dit également un planning. Il faut écrire, il faut savoir ce que l'on doit faire. Sinon, on va s'éparpiller et on ne va rien faire de concret. Il est important de faire un plan d'études pour savoir exactement ce que l'on doit faire au moment où on s'installe à son bureau. C'est beaucoup plus motivant et ça permet de mieux se concentrer car on sait directement vers quoi on doit se diriger. Pour maintenir la concentration, il est également important de faire une tâche à la fois. De ne pas s'éparpiller, tiens, je pense à ça, vite je fais ça, et puis je pense à autre chose, vite je fais ça, et pour finir on s'éparpille et concrètement il n'y a rien qui est terminé. Donc on commence une chose et on va jusqu'au bout de cette matière, de cette chose. Deuxième chose à faire, c'est de limiter toutes les distractions. Tout ce qui est GSM, tablette, ordinateur, hors de la vue, même hors de la pièce si possible, car ça va être des sources de distraction. Vous pouvez également mettre votre téléphone, tablette ou ordinateur à 3 mètres de vous, donc cela demande de vous déplacer pour y accéder, donc c'est moins facile, et de mettre votre téléphone ou tablette ou PC sur silencieux pour ne pas vous déranger. Troisième petit truc et astuce pour maintenir la concentration, être dans le moment présent, être juste là, ne pas s'éparpiller dans sa tête, penser à un ami, penser à ce que l'on va faire, c'est être juste présent ici, maintenant, temps présent, dans l'étude, dans l'action que vous êtes en train de faire ici, maintenant. Si vous avez des idées parasites qui vous viennent pendant que vous êtes occupé à étudier, eh bien, prévoyez un petit bloc-notes ou une feuille de papier et notez-les tout simplement pour que vous puissiez y revenir plus tard quand vous avez le temps. Le quatrième petit truc et astuce pour maintenir une bonne concentration et dans la durée, c'est une bonne hygiène de vie. Et le plus important, c'est le sommeil. Et oui, 8 heures de sommeil vous permet tout simplement d'avoir un sommeil réparateur
et augmente votre niveau de concentration. Il est également important d'utiliser son lit juste pour dormir. Combien de fois j'entends des jeunes qui étudient dans leur lit? Non, le lit est fait pour dormir, le bureau est fait pour étudier. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller dormir sur votre bureau. Eh bien, ça ne doit pas venir à l'idée non plus d'aller étudier sur votre lit. Une dernière chose par rapport au sommeil, essayez d'être régulier, d'aller vous coucher aux mêmes heures. C'est important pour votre biorhythme. Le deuxième petit conseil pour l'hygiène de vie, c'est également de faire une activité, de faire du sport. Le sport permet tout simplement de libérer les toxines que nous avons accumulées dans le corps pour se ressentir à nouveau bien dans sa peau, dans son corps. Et troisième petit conseil au niveau de l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, bien entendu. L'alimentation, pourquoi? Parce que notre cerveau est un petit peu comme une voiture et il lui faut un bon carburant pour pouvoir bien rouler. Eh bien, notre cerveau est un petit peu pareil. Si on ne mange pas équilibré, si on ne mange pas à des heures régulières, c'est un petit peu comme si on manquait tout simplement de carburant. Et donc, notre voiture, ou elle ne fonctionne pas, ou elle fonctionne au ralenti. Il est également important de savoir que notre cerveau fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors on lui doit bien de bien l'alimenter. Il est également important de ne pas trop manger avant de se mettre à étudier, car là on va juste avoir un coup de barre et on aura juste envie d'aller dormir, ce qui ne va pas aider dans la concentration. Cinquième petit truc et astuce pour booster votre concentration, pour vous motiver, c'est éventuellement de écouter de la musique sans parole. Il existe d'ailleurs sur la chaîne YouTube des musiques qui aident à se concentrer. Maintenant, certaines personnes qui ont l'intelligence musicale, ça ne va pas spécialement être approprié pour eux, car ils vont avoir plutôt tendance à rentrer dans la musique et donc d'oublier tout simplement d'étudier. Et pour d'autres personnes, la musique permet tout simplement de les mettre dans une bulle et booste la concentration. À vous de voir si c'est bénéfique pour vous d'écouter de la musique ou si c'est plutôt néfaste. Sixième petit truc et astuce, c'est de faire la concentration progressive. Cela s'appelle également la méthode Pomodoro, qui consiste tout simplement de travailler entre 20 et 30 minutes et de prendre une pause entre 5 et 10 minutes. D'ailleurs, c'est un point que j'ai vu plus haut avec vous, qui a été étudié par les neurosciences et la gestion mentale. Eh bien, la méthode Pomodoro reprend exactement le même principe. La méthode Pomodoro s'apprend graduellement. Donc, vous allez étudier pendant 5-10 minutes, être vraiment concentré sur votre étude et surtout ne pas être parasité par des idées extérieures. Une fois que vous êtes parasité par des idées extérieures, vous arrêtez. Vous faites une pause et puis vous reprenez l'étude pendant 5-10 minutes et jour après jour, vous allez pouvoir augmenter ce temps de concentration. Le but, c'est d'arriver à cette zone de focus parce que chaque fois qu'on est parasité par une idée qui nous vient de l'extérieur, on est continuellement déconcentré et il faut chaque fois se remettre dans la concentration. C'est une perte de temps inutile. Alors avec la méthode Pomodoro, on dit simplement qu'une fois qu'il y a une idée parasite qui nous vient, on stoppe, on fait une pause et on reprend. Donc, au début par 5 ou 10 minutes, et puis ça va être un quart d'heure, puis ça va être 20 minutes, et puis on va arriver donc à 30 minutes de concentration intense. Et on sait, au niveau de la gestion mentale et des neurosciences, on le dit bien, la concentration est au maximum pendant 30 minutes. Et après, elle diminue et elle peut atteindre seulement que 20% de concentration. Le septième petit truc et astuce, c'est de créer une liste de distractions. Donc de prendre un bloc-notes et qui va servir à mettre toutes ces idées parasites qui vous viennent pendant que vous étudiez, pendant que vous vous concentrez
sur votre travail. En appliquant cette technique, vous allez apprendre à votre cerveau à ne pas se faire parasiter continuellement par d'autres idées. C'est vraiment apprendre à votre cerveau à dire non, là, ce n'est pas le moment, c'est le moment de mon étude. Et notre 8e petit truc et astuce, c'est d'avoir un ami de concentration, que vous puissiez faire une sorte de compétition avec cet ami qui étudie peut-être la même branche que vous ou qui est peut-être dans la même fac ou dans la même école que vous puissiez partager vos temps d'études, un peu d'être dans une compétition d'études, ce qui génère un petit peu une compétition amicale de concentration. Voici donc les 8 petits trucs et astuces pour vous aider à vous concentrer. Il en existe encore plein, donc j'avais envie de partager ces 8 là avec vous. J'espère que cela peut vous aider, vous booster à vous concentrer et arriver à votre objectif final. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Pensez à liker ma vidéo, cela me fera très plaisir et comme ça je sais que ce que je fais vous intéresse tout simplement. Partagez, commentez ma vidéo, comme ça cela permet tout simplement à vos amis de bénéficier de ces 8 trucs et astuces pour se concentrer. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez avertis de mes prochaines vidéos. Au revoir.